Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je reprends les vidéos YouTube. Je vais essayer d'être un peu plus active par ici parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. C'est juste le montage qui prend du temps. Du coup, je reviens vers vous, la voix tout enrouée parce que j'ai été malade avant Noël, après Noël. Enfin voilà, je commence l'année un peu bof. Hop là, il y a petit Tao qui arrive. Tu veux venir ici, Tao? Viens. Petit Tao a décidé de venir sur la vidéo. Ben oui. Donc aujourd'hui je vous prends pour faire un petit état des lieux de la ferme au mois de janvier 2023 pour qu'on puisse un petit peu voir ensemble ce qui va évoluer au long de toute cette année, tous les projets qu'on a en termes de travaux extérieurs. Donc je vous emmène avec moi, on fait un petit tour, j'en profite qu'il fasse à peu près beau pour prendre la caméra et vous montrer tout ça. Alors on se retrouve dans la cour. Donc là je vous embarque avec moi, on fait un petit tour de la ferme et je vous montre au fur et à mesure tout ce qu'on a comme projet. Alors tout se fera sûrement pas en 2023, mais en tout cas c'est nos objectifs. Moi le fait de faire cette vidéo, et puis je vais aussi faire des photos, ça va me motiver, me booster à ce que les choses avancent, puisque j'aimerais vous faire à la fin de l'année un petit avant-après des travaux qui ont été faits durant l'année. Ça permet donc dans un premier temps de me motiver, et puis c'est vrai qu'à la fin de l'année quand on fait le bilan, ça booste énormément et on est content parce que des fois on a tendance à voir, enfin perso j'ai tendance à voir le négatif, donc là ça va montrer les choses qui ont avancé et donc c'est plutôt un bon sentiment et une bonne énergie pour pouvoir continuer après. Je perds pas plus de temps, je vous montre ça tout de suite. Ah là 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 là, on peut commencer par ces volets. Ces volets, c'est pareil, la peinture est tachée depuis très longtemps. Il faut absolument poncer tous les volets, donc les nettoyer, les décaper, les poncer et les repeindre. Donc on avait fait un test de décap sur le côté de ce volet dès qu'on a acheté, donc ça fait 6 ans qu'il est comme ça. Je peux plus le voir bien sûr. Donc premier chantier, enfin ça va pas être dans l'ordre chronologique de tout ce qui va se faire, hein. Mais en tout cas un des chantiers à faire c'est les volets. Alors bien sûr il y a la façade aussi qu'on aimerait faire, qu'on fera sûrement, mais ce sera pas pour 2023, je ne pense pas. On a fait faire plusieurs devis. Là on se jette sur une toiture, donc voilà, on va pas pouvoir tout faire. Mais en tout cas uniformiser ces deux façades, puisqu'en fait quand on a acheté c'est un lot de 2 maisons collées qu'on a acheté. Donc on voit bien les deux différentes maisons. Et donc on voudrait faire en pierre apparente tout le long, que ce soit une longère bien uniforme. Donc ça c'est un des projets, mais je ne pense pas que ce sera en 2023. Alors on commence par quelque chose qui n'est pas énorme en plus, qui devrait déjà être fait. Donc on va essayer de pas être trop en contre-jour. Vous voyez de chaque côté du portail, mais ça on aurait dû le faire tout de suite, hein, parce que ça va faire 6 mois qu'il est posé le portail maintenant. Enfin, peut-être pas, mais presque. Et donc de chaque côté en fait on a des grilles à fixer. Et pour l'instant elles sont juste posées, elles tiennent avec des cailloux. De l'autre côté c'est pareil, donc ça faut absolument les faire, hein. C'est pas grand chose mais il faut le faire. Fixer ces petites grilles là, et on a rajouté celles-ci qui pareil sont posées n'importe comment, parce que depuis qu'on a le portail, Julius a trouvé un moyen de s'échapper en passant par ce petit muret. Donc Maki ça va, elle est petite, elle le fait pas, mais Julius sortait là dernièrement par ce petit muret en passant chez le voisin en plus. Donc on a posé ces grilles et donc je pense qu'on les laissera dans le futur, mais on les fixera correctement, on va les repeindre, voilà. Alors ici c'est un ancien petit jardinet qu'on a réduit quand on a fait le portail. Je pense qu'on refera quelque chose aussi d'un peu plus joli que ça. Bon, on a ce sublime poteau électrique, mais ça on peut rien y faire, hein, il restera toujours. Et les petits croisillons derrière le rosier là c'est plus possible, hein, je peux plus les voir. Donc c'est pareil, on fera quelque chose. Voilà. Bon ça c'est un tout petit truc, hein, mais tant qu'on y est, autant tout dire. Alors quand on se dirige vers l'enclos des lapins, donc ouais, on a toujours ces petites barrières là qui sont très utiles. On a cette cabane qui est un ancien poulailler. Alors on s'en sert pas ici en poulailler parce que on a un problème de poux de poule, et donc les poux de poule ça niche dans le bois, donc on évite de mettre nos poules dans des trucs en bois. Par contre il est bien utile, vous voyez j'ai isolé le lapin l'autre jour parce qu'il était un peu enrhumé, donc il est bien utile. Je pense que soit il restera là, soit on le déplacera, mais qui pourra servir pour les lapins. Par contre il faut absolument le surélever, il y a un problème de luminosité là. Donc il faut absolument le surélever parce que il va pourrir à force d'être posé sur le sol humide. Ça me fait penser que derrière les parpaings c'est pareil, je peux plus les voir. Donc il faut absolument les dégager, donc ça dégagera. Petit truc aussi qui est un détail mais que je veux faire
c'est lazurer cette porte et lui faire un vrai verrou, parce que là pour l'instant elle tient avec cette pierre et un peu en forçant, mais il faut mettre un verrou à cette porte. Hop, quand je parlais des volets tout à l'heure, eh bien ces volets là en font partie également. Ensuite, ça permet de faire une petite visite en même temps de la ferme. Ensuite, cette porte là aussi, il va falloir la lazurer, parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été lasurée, donc il faudra la lazurer. Je vais faire une petite photo, faut que j'ai le réflexe. Nous arrivons dans la basse-cour. Donc dans la basse-cour, il y a ce poulailler qui n'a jamais été lasuré et qui en a besoin. Donc l'année dernière on s'est acheté un Karcher, donc j'aimerais passer le Karcher, attendre que ça sèche et le lasurer correctement. Refaire un petit peu ce système de trappe un peu plus joli, parce que là la poulie est un peu disproportionnée. Et puis j'avais fait avant une petite pancarte ici le poulailler, un truc comme ça, et puis finalement c'est tombé, bref j'ai jamais remise. Donc ça c'est pareil, il faut que je la remette. Et à l'intérieur du poulailler, là je l'ai fait, ça fait longtemps que je voulais le faire, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai fait cette petite ouverture pour que eh bien, la nuit il y ait moins de prise au vent, parce qu'avant on laissait tout le temps la porte ouverte, ce qui fait qu'elles étaient un peu en plein vent les poules. Donc là on a fait, enfin j'ai fait ce petit trou, par contre j'ai pas mis de trappe, donc il faut installer la petite trappe. Donc voilà pour le poulailler. Pour ce qui est de la volière, alors la volière, j'aimerais finir le contour de la volière avec, vous voyez, les petits morceaux de bois là. Eh bien il faut que je le continue, donc ça c'est à continuer aussi. Et à l'intérieur de la volière, j'aimerais faire un meilleur aménagement, parce que là c'est pas terrible, c'est assez vide. Alors là c'est encore plus vide parce que l'hiver il n'y a aucune végétation, l'été il y a plus de végétation, mais quand même, vous voyez, on a mis ces petits parterres. Il faut les encastrer parce que pour l'instant c'est plus casse-gueule qu'autre chose. Mais du coup c'est sympa. Donc encastrer ces petits parterres. Et puis ici mettre un petit banc. Enfin voilà, on va essayer là regrouper toutes les pierres dans un coin pour que ça fasse pas effet déchetterie. Voilà, j'espère que ces petits arbres vont pousser. Celui-là a l'air mal barré, celui-là ça va. C'est un petit... c'est quoi déjà? C'est des mirabelles je crois. Voilà. Donc aménager un petit peu mieux cette volière, et surtout, parce que ça c'est ce qui nous a embêté cet hiver, refaire un petit peu cette cabane, parce qu'en fait elle prend l'eau, et dernièrement c'était trop humide à l'intérieur, d'où les problèmes un peu d'éternuement de notre lapin que j'ai dû isoler. Donc essayer qu'il y ait moins d'entrée de pluie à l'intérieur. Donc déjà au niveau des tôles il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a des petits trous à certains endroits. Et puis je sais pas, peut-être mettre une porte et une fenêtre, et puis laisser ouvert de temps en temps et fermer, enfin je sais pas. En tout cas il va falloir modifier quelque chose ici. Voilà, pareil pour les pigeons, il va falloir leur faire des vrais nichoirs, parce que c'est vraiment pas terrible ce qu'on a pour l'instant. Ça nous a servi, hein, ça a été utile un petit bout de temps, mais là c'est pas terrible, donc voilà. On a installé des cabanes parce qu'avant on avait des perruches, là on les a plus. Donc je vais peut-être les retirer, les mettre ailleurs pour des petits oiseaux, mais à l'extérieur de la volière. Parce que là, elles sont clairement en train d'être pourries par les crottes de pigeons. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire par ici. Ça va mon Roger? T'es content de retrouver ta volière? Parce que lui, il était renfermé dans la petite maison, il sortait de temps en temps, mais c'était pas terrible. Là, c'est quand même mieux. Alors, nous voici maintenant derrière la chèvrerie. Donc l'endroit où les chèvres peuvent sortir de la chèvrerie et avoir accès au champ. Vous voyez, elle est traversante en fait, la chèvrerie. Alors là, c'est un projet qui va se faire très rapidement. Du coup, je vais vous consacrer une vidéo rien qu'à ça. C'est la pose du drain. En fait, on va poser un drain tout le long. En fait, je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais le terrain est en pente. Si on voit quand même. Le terrain est en pente et en fait, l'écoulement d'eau de pluie se dirige vers la porte de la chèvrerie. Et donc il est arrivé 2 fois cet hiver que ça déborde et que ça se vide dans la chèvrerie carrément. L'eau est rentrée carrément dans la chèvrerie, donc c'est pas cool. Avant il y avait un système, il y a un système existant hein, d'écoulement. Donc vous voyez, normalement l'eau elle est récupérée ici et alors il y a un caniveau là qui est plein de terre parce que avec la pluie la terre elle descend et donc voilà.
On l'a déjà gratté plusieurs fois, mais il y a toujours un peu de terre. Et donc l'eau, elle stagne et après elle rentre dans ce tuyau qui est ici et normalement elle est emmenée plus loin. Sauf que ce tuyau, on a fait des recherches pour voir où est-ce qu'il était, comment il était et tout ça. Et en fait, il est cassé. Donc ça va arriver très prochainement. On va faire la pose du drain. Donc en fait, il y a carrément une mini pelle qui va venir, qui va recreuser parce que là, on a fait à la main, mais c'est une tanasse comme on dit parce qu'il y a des cailloux partout, il y a du verre. Enfin, c'est pas mal physique et puis en plus, il faudrait faire la mini pelle, ça va nous aider physiquement et ça va être même mieux que si c'était fait à la main. Donc voilà, on va poser le drain, tout ça, vous aurez des explications plus précises dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'est un gros chantier et c'est aussi un petit budget. Ensuite, on va remonter et on va se diriger vers l'enclos de... qu'est-ce qu'il a trouvé celui-là? Tu manges quoi, Julius? Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Un vieil os. Un vieil os des années je sais pas combien. Fais voir. Ah non, c'est pas un os. Donne, tu donnes? Ah, c'est un bois. Attends, Julius, donne. Julius, donne. Fais voir. C'est un petit bois de serre. Mais elle va pas te le prendre, Maki. Tu fais attention, hein, parce qu'il est petit, faut pas l'avaler. Donc, quand on remonte la basse-cour, on va dans l'enclos. Donc, dans l'enclos principalement du mâle reproducteur des chèvres angora, mais aussi du mouton, de Bambou, la petite cochonne qui est là-bas à droite, et des chèvres naines, Gitane et Rosalie. Ça va, monsieur Albert? Comment allez-vous? Oui? Comment allez-vous, monsieur Albert? Alors, donc eux, ils ont tout ce champ et leur habitation, c'est ici, là-dedans. Dans le petit préau que d'ailleurs vous avez... je vous ai fait une vidéo quand je l'ai fermé sur ce pan-là et que j'ai fait la porte de ce côté-là du coup. Donc, chez eux, bon là vraiment c'est pas la meilleure période, hein, tout est moche. Salut ma Rosalie. Ça va ma Rosalie? Ça va? Donc on a rentré le réservoir d'eau ici pour l'été dernier pour voir si eh bien l'eau verdissait beaucoup moins vite en étant à l'ombre. Donc effectivement elle ne verdit pas quand elle est à l'ombre. Donc on est content, sauf que ça prend quand même de la place et surtout c'est tout un montage pas possible avec des gouttières pour récupérer l'eau. Donc le projet ici c'est quand même quelque chose, hein. C'est de dégager cette cabane, puisqu'une cabane dans une cabane ça ne sert pas à grand chose. Donc on va dégager cette cabane qui est plutôt chouette et la mettre ailleurs pour s'en servir vraiment, parce que pour l'instant elle nous sert pas à grand chose, elle sert à Bambou dort dedans, mais elle pourrait être utilisée autrement. Donc du coup on va sortir cette cabane. Alors on va la sortir par le fond parce que le mur du fond n'est pas fini. Il est en vieille tôle fibro dégueulasse en plastique qu'il faut du coup retirer et qu'on va remplacer par des vraies tôles. Donc quand on fera ça, on sortira la cabane. Et le réservoir d'eau, on le mettra, alors c'est encore à décider, mais normalement on le mettra dans le fond justement de ce bâtiment pour que ça tombe pile poil sous la gouttière et qu'il n'y ait pas besoin de faire tout un montage pas possible. Rosalie vient de chasser Tao. Mon pauvre Tao, elle veut pas de toi. Donc quand on recule un petit peu de leur cabane, en fait ça ressemble à ça. Ni plus ni moins une déchetterie. Avec plein de bazar dessus. Alors là, je suis complètement en contre-jour, je sais même pas ce que je vous filme. Voilà, donc on va dégager bien sûr tout ça. D'ailleurs, je vais faire une petite photo pour être content l'année prochaine d'avoir enlevé tout ça. Espérons. Et donc, sur le côté gauche de cette cabane, nous allons donc dégager toutes ces tôles jaunes dégueulasses. Voilà, là on a abandonné parce qu'il y a la cabane devant, mais vraiment ça se sera à faire. Et donc le réservoir sera soit complètement en dessous et du coup plus dans le bâtiment, soit dans le bâtiment mais vraiment tout près. Comme ça, ça fait beaucoup moins de gouttières à installer. Voilà pour ici. On va également installer une gouttière le long de cette avancée. Parce que quand il pleut, bah, du coup ça fait beaucoup d'eau devant et donc ça fait beaucoup de gadou quand les animaux, c'est un endroit de passage quand même assez fréquent pour les animaux, donc voilà, on va essayer de poser une gouttière et de récupérer l'eau de la gouttière, soit dans le récupérateur d'eau, soit on fera un petit bac au sol pour que ça leur fasse une petite mare. On a eu plein d'idées, on a pensé à
moi ce que j'avais pensé, c'était mettre le réservoir d'eau ici, faire un écoulement, récupérer l'eau de cette gouttière là ici, et hop, s'avancer ici, hop 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 hop, et là toute la zone qui est un peu jaune, c'est des orties qui nous embêtent, et donc on aurait pu faire une mare, alors pas forcément aussi grande que la zone d'orties, mais on aurait pu faire une petite mare ici qui serait alimentée par le réservoir d'eau, mais en même temps on n'est pas loin de notre maison, et donc mon chéri est pas trop fan de faire une réserve d'eau très proche, sachant que cette zone, quand on a emménagé, était très humide, et donc on a fait poser un drain. Donc ce qu'on va faire à la chèvrerie, on l'a fait sur notre maison quand on a emménagé, on a fait creuser, là je sais pas si on se rend bien compte, mais je vais descendre dans le trou, on est bien plus bas ici, vous voyez, et donc sous toute cette ligne, déjà c'est principalement des cailloux et pas de la terre. Bon, il y a un petit peu de terre qui est revenue finalement avec le temps, mais c'est principalement des cailloux et du drain qui longe du coup tout le dos de notre maison, qui va jusqu'ici. Il y a un paquet de cailloux parce que dès qu'on ramasse des cailloux on les met ici du coup, et qui contourne également notre maison et qui va se déverser, comme je vous disais tout à l'heure, dans la forêt en bas. Notre maison elle est sur une colline, et enfin notre petit village, notre petit hameau est sur une colline, et du coup tous les écoulements de pluie et des champs alentours vont descendre en bas. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair tout ce que je raconte, j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, ça c'est quand même des gros chantiers. On a aussi une volonté de faire venir l'électricité dans les deux garages qui sont là-bas. Donc ça je pense qu'on va profiter de la présence de la mini pelle pour faire une tranchée le long des croisillons, et comme ça, mais un tout petit truc hein, qu'on pourrait faire à la main, mais si on a une mini pelle on va en profiter, et du coup ça va nous permettre de mettre une gaine et de mettre l'électricité dans les deux garages qui sont au fond, parce que c'est vrai que c'est quand même bien pratique d'avoir la lumière quand surtout l'hiver on va chercher nos sacs de granulés pour le poêle à granulés. Voilà, on est un peu dans le noir avec la lampe torche sur le front, enfin la lampe frontale. Donc voilà. Alors de retour dans la basse-cour, il y a, j'ai oublié de le dire, mais ces clapiers qui actuellement nous servent pour stocker paille, copeaux quand on nettoie les poules, juste à côté. Mais dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais qu'ils dégagent parce que je ne peux pas les voir. Déjà je déteste le concept de clapier, et en plus je trouve ça moche, donc ça j'aimerais que ça dégage. Donc petite photo, voilà. Et un des projets que j'avais déjà pour l'année 2022 que je n'ai pas fait, et que du coup j'aimerais que ce soit fait pour 2023. En plus en soi, à chaque fois je pense que c'est pas grand chose, mais bon, faut quand même se le prévoir. C'est cette belle charrette qu'il y avait dans la chèvrerie avant qu'elle soit chèvrerie. Du coup on l'a mise dehors parce qu'elle nous embêtait un peu, et elle sert d'espace de jeu pour les chèvres et même les poules. Les poules elles adorent se poser en dessous, dessus, tout ça. Mais comme elle est toute en bois, exposée à l'extérieur, elle est forcément abîmée par les intempéries, tout ça. Donc j'aimerais lui faire au moins un toit, faire un toit avec des tôles, comme une petite maisonnette, qui du coup la protégera. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Hop, la photo est prise, rendez-vous l'année prochaine, voilà. Alors quand on est dans la basse-cour toujours, il y a cette grange qui a le toit, alors je sais pas si on se rendra bien compte en vidéo. Non, je pense pas, si peut-être. Vous voyez, ça fait une sorte de bosse, et en fait c'est qu'il y a une panne, ça s'appelle une panne, une grande poutre horizontale qui est abîmée. Donc on a fait réparer cet été, mais comment ça s'appelle ça, les couvreurs nous ont dit que du coup ça pouvait pas rester comme ça éternellement, qu'il fallait refaire. Et nous c'est vrai qu'on s'était dit de toute façon que ça allait être la prochaine toiture qu'il fallait rénover. Donc nous allons nous lancer dans la rénovation de cette toiture. Alors là pour le coup on va faire parce que c'est très haut et que voilà on n'est pas des professionnels et qu'elle est assez énorme. Et voilà, donc ça je vous ferai suivre en temps voulu, mais ça va être un sacré chantier et pareil un sacré billet. donc ça va être une bonne année de travaux encore ici à la ferme. Ça c'est quelque chose on peut pas y louper, et il faut pas non plus trop tarder, parce que quand ça se dégrade, et après c'est tout le bâtiment qui pourrit quoi, donc c'est très important. Alors j'allais oublier, donc quand on est devant la chèvrerie,
Pareil, alors au point de vue de la chèvrerie, il va falloir absolument refaire ses portes. Donc principalement les portes qui sont là-bas, puisque c'est la nurserie, donc c'est là où les petits naissent. Et c'est assez sombre, donc quand j'isole les mamans avec leurs petits, bah c'est pas cool qu'elles soient dans le noir. Donc l'année dernière, j'ouvrais les portes, je mettais une palette, mais je suis pas tranquille. Quand on n'est pas là, quand on travaille, bah du coup je laisse fermer. Donc l'idéal ce serait de faire une porte fermière, vous savez, avec le haut qui s'ouvre indépendamment du bas. Donc ça c'est un projet qui va se faire absolument en 2023 parce que c'est très important. On a les doubles portes qui sont ici qu'il faudra aussi faire. Voilà, bon bah je croise les doigts pour que ça se fasse. Je vais prendre une petite photo pour marquer le coup du coup. Et on a gros chantier aussi, cette partie qui actuellement est une petite dépendance. Alors avant je pense que c'était une écurie parce qu'il y a de quoi nourrir un cheval à l'intérieur. Enfin installer un cheval en tout cas. Et donc le projet de cette partie c'est qu'elle soit la boutique de la ferme où je pourrais exposer mes produits en laine mohair quand les gens viennent rendre visite à la ferme. Au moins ils peuvent visiter la boutique et voir mes produits parce que pour l'instant les gens que je rencontre je vais leur montrer mais c'est pas c'est pas l'idéal. Donc moi je veux faire une boutique. Mais là c'est un sacré chantier. Je veux d'abord que la maison soit finie, donc je sais pas si ça se fera en 2023, mais en tout cas je vous montre quand même. Pour l'instant on a plein de bazar, principalement sous bâche pour pas que ça s'abîme. Voilà, mais si on enlève tout le bazar, on a un évier, on a une table. Ça ce sera cette table d'ailleurs c'est le meuble qui sera dans notre salle de bain. Alors là forcément on se rend pas du tout compte, mais c'est un meuble, c'est une table de boucher avec le dessus en marbre. Là c'est une grosse plaque de marbre et donc ce sera magnifique dans la salle de bain. Pour l'instant elle est stockée ici. Et donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du potentiel de cette pièce. Moi je trouve qu'elle va être magnifique. J'aimerais garder un peu de cachet avec des pierres, mais en même temps isoler au moins les murs qui sont exposés à l'extérieur, enfin vous voyez qui donnent sur l'extérieur, parce qu'en fait le mur de droite c'est collé à la chèvrerie, donc lui il n'a pas forcément besoin d'être isolé, donc je pense qu'on le gardera en pierre apparente. Ce mur ici aussi peut-être, je sais pas, mais en tout cas le mur du fond et le mur de gauche, j'espère ne pas vous donner le mal de mer, ils seront isolés. Le plafond, il faut refaire le plancher en fait au dessus, parce que vous voyez c'est tout cassé. Donc ça on va le faire de par dessus. Voilà, alors je pense qu'on va pas s'embêter à faire du plancher, mais on va mettre des plaques d'OSB. On va garder les poutres apparentes parce qu'elles sont très jolies, mais on va les poncer et les mettre plus jolies. Le sol il faut faire une chape, voilà. Donc là c'est vraiment un gros chantier. Dans mes rêves ce serait en 2023, mais franchement je suis pas sûre. Après si au moins ça avance, et même si c'est pas fini mais que ça avance, ce serait plutôt chouette. Voilà. Ça c'est un gros morceau aussi de travaux. Bon voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à faire. J'oublie certainement des choses, mais déjà si on fait tout ce que je vous ai montré, c'est plutôt cool. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. En gros, on a 2 pièces, on a un bureau, la fin du couloir et ensuite salle de bain toilette à refaire. C'est 2 pièces qui sont encore dans son jus. Je vous les ai pas montrées là parce que c'est vraiment le bazar. En plus en ce moment c'est des pièces où on stocke pas mal d'affaires, donc en fait on se rend pas du tout compte de ce qu'il faut faire, mais je pense que quand on les fera, je vous embarquerai avec moi pour vous montrer un petit peu les travaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo là, bilan travaux et les travaux après qui se font, si c'est le style de vidéo qui vous intéresse, que vous aimez regarder. En tout cas moi ça me plaît de vous partager tout ça. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous alors bien sûr dans de prochaines vidéos, mais surtout suite à celle-ci j'espère faire une autre vidéo bilan à la fin de l'année 2023 où bien du coup on se rendra compte des avancées de ce qui s'est fait ici à la ferme. Voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à très vite. Bye bye.